Quelle est votre idée du paradis? Eh bien, un petit garçon du Nebraska pense qu'il a une assez bonne idée. Parce qu'il dit qu'il y a été. Nous lui parlerons dans un instant. Mais d'abord voici son histoire. Regardez Colton maintenant, vous n'auriez jamais deviné qu'il fut presque mort en 2003. Son père Todd raconte l'expérience de mort imminente de Colton, dans le livre Le Paradis, c'est pour de vrai. Il a commencé à vomir dans les toilettes. Vous savez, au début il avait la nourriture dans l'estomac. Le médecin disait qu'il n'allait pas bien. L'état de Colton ne faisait qu'empirer alors que les jours passaient. Son médecin a découvert que son appendice avait éclaté et que l'infection se répandait dans son corps. Il fallait faire vite. Nous savions que nous étions dans une mauvaise posture. Ils ont dit que nous devions quitter le couloir et de nous séparer de tout le monde. Puis quelqu'un est venu vers nous et a commencé à nous dire qu'il y a une intervention chirurgicale à faire sur l'enfant. C'était difficile de voir ton garçon sans vie, alors qu'il était un enfant très dynamique. Et c'est à ce moment que nous nous sommes regardés l'un l'autre. Je me souviens de ma femme tenant Colton dans ce couloir. Il a juste arrêté de bouger. Nous sommes allés à la zone de préparation pour la chirurgie et je me souviens qu'ils l'emmenèrent. Et lui qui me criait « Papa, ne les laisse pas m'amener. Papa, ne les laisse pas m'amener. » Et je suis retourné à la salle préopératoire où nous avions laissé des choses. Et j'étais finalement seul. J'ai fermé la porte. J'étais juste abattu et en colère contre Dieu. J'étais juste frustré, avait marre. Je me souviens avoir dit, Dieu, après tout ce que j'ai fait pour toi, et maintenant tu vas me prendre mon enfant. C'est ainsi que tu traites tes pasteurs? J'ai appelé notre chaîne de prière, quiconque à l'autre bout de la ligne, de mettre Colton en prière parce que c'était en pire. Nous étions dans la salle d'attente. Pendant 1h30 peut-être. Je me souviens que l'infirmière est sortie. Est-ce que le père de Colton est ici? Je suis là. Colton est en convalescence et il s'écrie pour vous. Et je suis allé m'asseoir là avec lui. Je me souviens de mon fils dans cette chambre qui me regarde et dit, « Papa, tu sais que j'étais presque mort ?» Et ma première pensée était peut-être qu'il a entendu l'infirmière dire cela. Ou peut-être qu'il pensait qu'il était sous anesthésie alors qu'il ne l'était pas. Mais ce n'est que 4 mois après notre sortie de l'hôpital que nous avons finalement écouté notre fils. Et c'est là que j'ai pu voir le paradis. Jésus et certains anges sont venus et m'ont amené au ciel. Je lui ai demandé, Colton, à quoi ressemblait Jésus? Je sais que la première personne que j'ai vue était Jésus. Il portait une robe blanche, avec une ceinture violette. Et il est descendu gentiment et gracieusement. Il dit, Papa, Jésus a des marques. Papa, Jésus a des marques. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Alors j'ai finalement posé la bonne question. Colton, où sont les marques de Jésus? Et il a laissé tomber ses jouets. Il s'est levé et il a montré, juste là papa, ils étaient juste ici. Avec ses doigts, il se courbe et touche ses pieds. Il me dit, c'est là que sont les marques de Jésus. Quand j'étais dans la salle du trône de Dieu pour commencer, je voulais voir ce à quoi ça ressemblait. J'étais bouleversé parce que je ne savais pas ce qui se passait. Ce que Dieu a fait est qu'il a utilisé des personnes et des choses que j'aimais pour m'appeler à ressortir de là. Mais je m'y sentais bien. Un jour alors que nous voyageons ensemble, il me regarde et dit, « Papa, tu avais un grand-père nommé Pop, n'est-ce pas? » Ouais, il était vraiment sympa. Vraiment. Tu avais l'habitude de jouer avec lui quand tu étais enfant. Tu réparais des choses avec lui à la ferme et tournais des trucs avec lui. J'étais comme oh. Comment sais-tu cela? Il me l'a dit. Un visage apparut et c'était Pop. Il m'a demandé, es-tu le fils de Todd? J'ai dit oui. Il a dit qu'il était son grand-père. C'est là que je l'ai rencontré. Oui, Pop. J'étais très proche de lui. Et il était la figure parentale le plus important quand j'étais enfant grandissant. Mais il est décédé dans un accident de voiture avant mes 7 ans. J'étais encore occupée à faire mes choses, au travail. Et il est venu et m'a dit qu'il a 2 sœurs.
Il a dû le dire plusieurs fois avant qu'il n'attire enfin mon attention. Et finalement je me suis assise et j'ai regardé. Que veux-tu dire par tu as 2 sœurs? Oui, j'ai 2 sœurs. Tu as eu un bébé qui est mort dans ton ventre. Et je l'ai juste bien regardé. Comment sais-tu que tu as 2 sœurs? Elle me l'a dit. Et ensuite il a commencé à la décrire. Elle ressemblait à Cassie, mais elle avait les cheveux bruns. Et la première fois quand elle m'a vu, elle est juste venue et m'a serré dans ses bras. Il dit. Elle n'arrêtait pas de me serrer dans ses bras. Elle n'arrêtait pas de me serrer dans ses bras, maman. Et je n'aimais pas ça. Bien, je ne suis pas vraiment le type du genre qui embrasse. J'avais fait une fausse couche le week-end de la fête des pères. Ce qui a rendu les choses encore plus difficiles. Et nous pensions que nous avions réglé le problème. Mais nous n'avons jamais accepté que le bébé soit mort. Quand il a dit qu'il avait 2 sœurs, je pense que j'étais d'abord en état de choc. Et ensuite j'essayais de réaliser ce qu'il me disait. Et donc je savais qu'il l'avait vue. Et après qu'il l'ait décrite, il dit, elle attend juste que vous veniez au paradis. Vous savez, alors que nous parlions du paradis. Et il me racontait tous ces merveilleux détails. J'avais juste l'impression de devoir lui demander s'il voulait revenir. Je savais que je devrais quitter le ciel parce que Jésus est venu vers moi et m'a dit Colton, tu dois retourner. Même si je ne voulais pas revenir, il a dit qu'il répondait à la prière de mon père. Je me souviens de cette prière. La prière d'un père irrévérencieux, irrespectueux, hurlant sa prière à Dieu. Il a répondu à cette prière. Aujourd'hui Colton est un enfant de 11 ans en bonne santé, et partage son voyage céleste avec audace. J'ai appris que le ciel est réel et tu vas aimer ça. Todd, Sonia et Colton Burpo sont avec nous maintenant. Bonjour à vous tous ce matin. Colton, je vais m'adresser à toi dans une seconde. Todd, permettez-moi de m'adresser à vous en premier et de mettre des choses au clair. Les gens vont dire, c'est un pasteur. C'est un croyant. C'est un homme d'être unique. Il veut désespérément croire cela et il veut que les autres le croient. C'est pourquoi il a cette histoire. Comment réagissez-vous face aux gens comme ça? Bien, au début nous étions surpris. Nous doutions nous-mêmes. Nous n'avons jamais anticipé parler de ces choses à notre fils. Et ce qui a attiré mon attention, ou ce qui m'a retenu, c'est quand il pouvait me dire où j'étais pendant qu'il était sous chirurgie. Le chirurgien ne pouvait pas me le dire. Les infirmières ne pouvaient pas. Ma femme ne pouvait pas me dire où j'étais en train de prier. Et vous lui avez demandé comment il savait cela? Et il a dit qu'il pouvait vous voir. Parce qu'il était assis, je crois qu'il a dit, j'étais assis sur les genoux de Jésus alors que vous étiez en train de faire toutes ces choses. Vous étiez cyniques tous les deux un peu au début, jusqu'à ce que vous commenciez à entendre ces choses. Quelques-unes des autres choses qu'il a dites. J'étais assis sur les genoux de Jésus. Tout le monde au ciel a des ailes. Les miens étaient un peu plus petits que celles des autres personnes. Personne n'est vieux au paradis. J'aime cette partie. Je pense que beaucoup de gens aiment cela. Est-ce que quand vous avez commencé à partager ces histoires avec d'autres personnes, les gens vous ont regardé et ont dit « Vous avez perdu la tête ?» Que vous êtes juste passé par une expérience traumatisante. Sonia? Nous ne l'avons pas d'abord partagé. Et quand nous avons commencé à le faire, les gens étaient étonnés. Et nous ont encouragés à la partager souvent. Colton, aujourd'hui tu as 11 ans. Tout cela t'est arrivé quand tu avais 4 ans. À quel point ces souvenirs sont-ils vivants aujourd'hui? Peux-tu toujours fermer les yeux et te rappeler exactement ce à quoi ressemble le ciel? Exactement ce que Jésus ressemble? Toutes ces choses? Bien, je me souviens de la plupart. Mais comme le temps passe, tu oublies. Quand tu dis que personne au ciel n'est vieux, ils étaient tous? Tu n'as vu personne dans ces 60, 70, 80 et plus, là-bas? Non. Je les ai vus dans leurs 20, 30 ans au plus vieux. Je pense qu'une question que beaucoup de gens aimeraient te poser, Colton, à quoi le paradis ressemble-t-il? Je veux dire, est-ce ce que je dis à mes enfants? À propos des nuages, que tout le monde vole? À quoi ça ressemble? Eh bien, il y a beaucoup de couleurs. Il y a beaucoup de gens et beaucoup d'animaux. Vous savez, je pense que cette histoire va attirer l'attention de beaucoup de personnes, Sonia et Todd. Cette histoire, quand il est revenu, qu'il a rencontré l'enfant pour laquelle vous avez fait une fausse couche. Et c'était quelques années plus tôt. Vous lui aviez déjà parlé de cet incident? Pas du tout.
Pas du tout. Comment allez-vous expliquer à un enfant de 3 ans qu'un bébé est mort dans votre ventre? Je ne pense pas que nous en parlions encore. C'était une blessure privée que nous n'avons même pas partagée avec nos amis et familles. Pouvez-vous décrire le moment où il vous a dit cela? C'était choquant mais soulageant. Qu'elle va bien. Nous ne savions pas que c'était ainsi. Parle-moi de Pop. Colton, parle-moi de Pop. Bien. Pop, il était très grand, avec des ailes énormes. Il avait les cheveux bouclés, un grand sourire. Et il était vraiment sympa. Vous savez, ce qui est incroyable, c'est que c'est devenu un New York Times best-seller pour la non-fiction. Je suppose que l'explication simple est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent croire, ou au moins qui veulent poser des questions. C'est comme cela que vous voyez ça? Je pense pour nous, quand il nous a parlé de sa sœur dans le ciel. Ce que nous ne lui avions pas dit. Ni à aucun moment sacré. Ok. Il ne peut pas avoir fabriqué cela. Il ne peut pas avoir inventé cela. Aucun souvenir ne lui a été planté. Mais la paix qui est venue sur nous et la guérison, c'est comme wow. J'ai une fille qui m'attend. Je pense que beaucoup de gens ont aussi besoin de ce type d'espoir et de guérison. Et je pense que c'est ce que beaucoup de gens trouvent quand ils entendent le témoignage de Colton. C'est ce que vous voulez que les gens en retranchent? Le sentiment de paix? Peut-être. Espoir, guérison. De savoir qu'ils doivent regarder de l'avant. Todd, Colton, Sonia, merci beaucoup. Le livre est appelé Le Paradis et pour de vrai.